octobre 2025. Donc l'argument de dire on n'a pas le temps, enfin, je ne comprends pas. Okay, donc ça c'est déjà un premier problème, pas assez d'électeurs. Donc déjà, et ensuite la participation. Donc on a vu les chiffres que la CEI a communiqués, disant qu'il y avait peu d'engouement. Je crois qu'il parlait de 9% de personnes qui avaient retiré leur carte. Donc on va dans un pays où le corps électoral est trop limité, vers une élection à très faible participation. Moi, c'est pour ça que ma position, elle est simple. Hein. Depuis 1 an et demi, nous réclamons un dialogue. Un dialogue, pour aller à une élection crédible. Parce que, vraiment, la manière dont les choses vont se passer après l'élection est directement déterminée par les conditions dans lesquelles l'élection a lieu. Donc, tout le monde a intérêt à ce que l'élection soit représentative, crédible et avec beaucoup de participants. Et donc, mon point de vue, c'est que de toute façon, depuis longtemps, cette élection, elle devrait être reportée. Un dialogue et un report. Alors, ça me permet de faire venir peut-être clarifier un commentaire que j'ai fait récemment où j'ai dit qu'on avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire on a 7 jours pour sauver la Côte d'Ivoire. C'était ça le fond de ma pensée. Et j'ai fait référence au Tout-Puissant en disant que Dieu avait mis 7 jours pour créer le monde et que donc en 7 jours tout était possible, avec un peu d'humour. Mais c'est pour dire que peut-être que ce miracle qui ferait que l'entendement reviendrait et qu'on mettrait balle à terre, comme on dirait chez nous, qu'on fasse ce dialogue et puis on fera l'élection après. Et je suis désolé, mais j'ai amené un papier parce que je suis quand même l'actualité. C'est donc que samedi, c'était le 18 octobre. Beaucoup d'Ivoiriens savent que c'est l'anniversaire du président Houphouët-Boigny. Tout à fait, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme.